La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. De quoi faire le tour de la Terre en un claquement de doigts. On peut aussi rejoindre Mars en 3 ou 4 minutes à cette vitesse. Pas mal, hein. Nos satellites, eux, même s'ils sont les engins les plus rapides du cosmos, sont bien loin d'atteindre ces performances. Alors c'est pour quand le voyage à la vitesse de la lumière ? Salut les impatients! On a tous en tête cette fameuse scène de Star Wars où Han Solo déclenche le passage en vitesse lumière de son mythique vaisseau, le Faucon Millenium. C'est l'hyperespace. Mais c'est quoi au juste la vitesse de la lumière ? La vitesse de la lumière correspond à la vitesse de déplacement des minuscules particules sans masse qui composent la lumière, les photons. Après de multiples expériences au fil des siècles, les physiciens se sont accordés pour dire que cette vitesse valait 300 000 km par seconde. Très exactement, 299 792 458 mètres par seconde. Han Solo échappe donc aux forces de l'Empire à 1 milliard de km/h. De quoi prendre quelques jets d'accélération au passage. Comme nous l'avons vu, le photon est une particule sans masse. Ça a son importance. Vous allez voir que si on voulait faire voler à cette vitesse un vaisseau de plusieurs tonnes, ce serait très compliqué. Albert Einstein énonce au début du XXe siècle sa théorie de la relativité restreinte. Cette théorie nous dit que tout objet qui subit une accélération acquiert de la masse. Autrement dit, en accélérant un objet jusqu'à se rapprocher de la vitesse de la lumière, ce dernier acquiert, d'après Einstein, une masse infinie. Or, pour qu'un objet accélère, même dans le vide, il faut lui fournir de l'énergie, du carburant, une énergie d'autant plus importante que l'objet est lourd. Et plus l'objet va être lourd, plus il va lui falloir de carburant pour le déplacer, et donc plus il va s'alourdir. Bref, c'est pas gagné. Avec nos systèmes actuels de propulsion dans l'espace, nos moteurs chimiques, si on voulait rejoindre l'étoile la plus proche de notre système solaire, c'est Proxima du Centaure, avec une vitesse seulement de 1/10 de la vitesse de la lumière, il nous faudrait en théorie une quantité de carburant plus grande que la masse totale de l'univers qu'on connaît. Vous l'aurez compris, voyager à la vitesse de la lumière, c'est impossible. Il existe quand même des vaisseaux qui ont atteint des vitesses incroyables. Tenez, Apollo 10 en 1969 signe le record de vitesse avec 3 hommes à bord. Le vaisseau atteint les 11 km par seconde, 40 000 km/h, c'est 32 fois la vitesse du son. Les 3 astronautes prépareront le premier pas Neil Armstrong sur la Lune, quelques mois plus tard. Du côté des sondes spatiales, cette fois-ci avec plus personne à bord, la sonde Parker Solar Probe atteint en 2020 la vitesse folle de 109 km par seconde dans sa course vers le Soleil. C'est 400 000 km/h, plus de 300 fois la vitesse du son. Cette mission, à laquelle on est très fiers de participer en France, doit étudier la couronne du Soleil. Eh bien, la sonde européenne de la mission Rosetta, à laquelle nous avons participé, avec le petit atterrisseur Philae, filait déjà très très vite vers la comète Chury. Et par exemple, lors de sa première assistance gravitationnelle autour de la Terre, en 2009, la sonde a atteint la vitesse de 40 km/s, soit 144 000 km/h. Et pour atteindre ces vitesses, notre fusée Ariane 5, qui l'a mise en orbite en 2004, avait déjà elle-même battu son propre record de vitesse en atteignant 10 km par seconde, c'est-à-dire précisément 37 476 km/h. Même si la performance est belle, les systèmes de propulsion actuels permettent d'atteindre au mieux 0,03% de la vitesse de la lumière. Certains concepts proposent carrément de la dépasser, mais pour ça, il faut contourner les lois de la physique. On a par exemple le moteur à distorsion qui serait capable de contracter l'espace-temps pour réduire les distances. Il y a aussi les trous de verre, ces tunnels dans l'espace-temps que des engins pourraient emprunter pour se rendre d'un point à l'autre de l'univers. Mais ça, c'est une autre histoire. On en reparlera à l'occasion. N'hésitez pas à réagir en commentaire et proposez-nous vos sujets pour les prochaines vidéos. Allez, à bientôt les impatients!